Alors, assistance et délégation. Donc là, je vais présenter le sujet dont il est question. Dans un parapheur, on a plusieurs personnes qui sont impliquées. On a la personne qui rédige, le rédacteur. Donc là, je vais préparer, admettons, un document. Donc là, je suis forcément ici rédacteur. Ça, c'est la première personne impliquée. Deuxième personne impliquée, ça peut être le référent. Donc, référent, c'est pour préparer le parapheur au nom de quelqu'un d'autre. Si je veux préparer en lieu et place de Muriel André, par exemple, admettons, moi je suis, je ne sais pas, l'assistant de Muriel André, et elle me dit, Fabrice, préparez-moi un parapheur pour 14 heures. Là, je suis en rendez-vous, j'ai un déjeuner professionnel, je ne pourrais pas préparer le parapheur, faites-le à ma place. Donc pas de problème, moi je me connecte avec mon identifiant, mon mot de passe à moi, en tant que Fabrice Biré, et je vais préparer un parapheur au nom de Muriel André. Donc ça, c'est une façon d'assister les personnes, c'est d'envoyer, de rédiger des parapheurs à leur place. Pour autant, Muriel André est la référente. C'est-à-dire que d'un point de vue des acteurs du circuit, donc les viseurs, les signataires, ils verront que c'est Muriel André qui a préparé le parapheur, et non pas moi. D'accord. Et ça veut dire que celui qui prépare, enfin vous en l'occurrence, vous devez quand même voir des droits en tant que rédacteur, quoi. Enfin en tant que préparateur, je sais plus comment on dit. Je dois pouvoir. Par contre, le nom n'apparaît nulle part. Pardon? Et votre nom, du coup, n'apparaîtra nulle part dans le circuit. Non, ben non, puisque je ne suis pas en fait le vrai rédacteur. Le vrai rédacteur, ça va être ce qu'on appelle le référent. Ok. Alors, je dois avoir des droits. Pour autant. Vous voyez que ça va s'adapter. Alors, moi ici, là, en tant que moi-même, Fabrice Biré, j'ai le droit d'envoyer un document sur différentes natures. Donc, vous voyez, je peux envoyer des courriers, des décisions, des marchés. Ça, c'est des petits tests qu'on avait fait sur les natures avec d'autres, avec certains utilisateurs. Si je change ici ce nom-là et que je mets Muriel André, vous voyez qu'elle, n'ayant pas les mêmes droits que moi, j'hérite en fait, j'utilise ses droits à sa place. Donc là, je ne vais voir dans la liste des natures que ce que Muriel André a le droit de préparer. C'est vraiment une préparation faite à sa place. Ok. Alors ça, c'est cette fonctionnalité, voilà comment on l'a conçue à l'origine. Je sais que certains clients s'en servent, ils font la même chose, mais ils s'en servent autrement. C'est-à-dire qu'ils mettent en référent un ou une collègue avec qui ils sont en binôme habituellement. De façon à ce que ce soit le collègue qui prépare le parapheur. Et comme nous, on reste quand même, enfin moi en tant que rédacteur, je reste quand même le rédacteur, c'est-à-dire que je vais avoir ce parapheur dans mon suivi exactement comme ma référente ici, eh bien, on va être à deux à suivre le dossier. Et donc, ça veut dire que la référente aura un message disant qu'il faut viser le dossier ou pas? Non, pas du tout. Elle aura un message en disant « Attention, Fabrice Biré a préparé un parapheur pour vous ». D'accord. Voilà, c'est exactement ce qui va se passer. Et ensuite, bien sûr, bon, là, c'est le classique, hein, j'ajoute des signataires, des viseurs. Donc là, je ne vais pas aller au bout de la démo, parce que le but, c'était juste de présenter le rôle de référent et ce que ça vient faire ici dans mon dossier, et comment on s'en sert. Donc pour préparer à l'attention de quelqu'un d'autre, ou quelquefois aussi pour travailler en binôme, de façon à ce que deux personnes puissent être au courant qu'un dossier a été rédigé, et que chacune puisse intervenir à la place de l'autre. Voilà, donc ça c'est la première notion de référent pour venir en assistance ou en délégation de quelqu'un. Alors je n'ai maintenant parlé réellement des mots assistance et délégation. Quand on est ici dans son tableau de bord, alors moi j'ai aucun dossier à traiter. Tiens, je vais m'en envoyer un à traiter à moi-même. Je vais m'envoyer un dossier à signer. Pardon. Je m'envoie ce dossier en signature à moi-même. Voilà, je le transmets.
Alors, je vais vous montrer une partie du paramétrage auquel vous n'avez pas accès d'habitude, mais qui va nous intéresser pour bien comprendre ces deux notions d'assistant et de délégué. Alors, on en a déjà fait pas mal ici. Vous voyez, dans la colonne de gauche, vous voyez toutes les personnes qui vont déléguer leurs droits à d'autres personnes. Ici, dans la colonne centrale, on va voir le rôle. Ici, pour l'instant, on a juste fait des rôles d'assistant. Alors, pour vous expliquer ça, je vais faire une petite démo. Je vais prendre, admettons, Gaël Adili. Ça, c'est la personne qui souhaite déléguer. Et là, je vais avoir un choix, A pour délégué ou A pour assistant. Alors, les deux rôles sont assez proches informatiquement, mais fonctionnellement sont assez éloignés. Le délégué, si je mets une délégation en place comme celle-ci, ça veut dire que Louis Anani peut signer à la place de Gaël Abili. Gaël Abili a délégué ses droits de signature pour les documents divers à Louis Anani. Alors, ça a quoi comme conséquence? Ça veut dire que Louis Anani voit en permanence les documents de Gaël Abili. Déjà, au niveau de la visualisation, on voit les documents à soi, évidemment, ces documents assignés à soi, plus on voit les documents aussi des personnes qu'on a en délégation. Et là, on est dans une délégation de type permanente. Alors, concrètement, ça donne quoi? Ça veut dire que sur mon tableau de bord ici, quand je vais retourner dans mon parapheur, là, quand je vois mes dossiers à traiter, si je regarde ici, vous voyez, j'en ai un assigné, dont 0 par la délégation. Si j'appuie sur la petite roue dentée pour avoir la distinction des délégations dans mon compteur, eh bien, je vois que j'ai un dossier assigné pour moi-même et aucun en délégation. Donc, si jamais je suis titulaire d'une délégation, parce que quelqu'un m'a délégué son droit de signer, eh bien, ce compteur va s'alimenter. Ça peut être aussi une délégation en visa. Et à ce moment-là, je vais voir ce compteur s'incrémenter. Donc, je pourrais très bien avoir un seul document à signer pour moi-même, mais je ne sais pas, 10 signables éventuellement par délégation. Donc, à moi de voir si dans ces documents à signer par délégation, je dois réellement exercer ma délégation ou non. Donc ça, c'est un accord entre les différentes personnes. Admettons, je sais que, je ne sais pas, on est mardi, et tous les mardis, je sais que j'ai délégation parce que le titulaire n'est pas là le mardi, parce qu'il est en déplacement tout le temps sur un autre site, parce que c'est un 80%, etc. Ça peut être ça. Je peux utiliser aussi ma délégation parce que je sais que l'autre personne est en ce moment en congé, en arrêt maladie, bref. Et ça, le paramétrage de tout ça, nous, on ne peut pas le faire à notre niveau. C'est vous qui le faites une fois qu'on vous donne les infos. Oui, pour l'instant, parce qu'on est dans le cadre de l'expérimentation, donc l'administration nous revient. D'accord, mais une fois que le e-parapheur est mis en service, c'est au service de faire cette manip? Ça peut. Ce sera à voir avec ceux qui vont installer le parapheur, ceux qui seront chefs de projet là-dessus. Est-ce que c'est ce qu'ils souhaitent que des utilisateurs aient accès à ces paramétrages de délégation? Voilà, ils vont peut-être vous dire, non, finalement, nous, on centralise tout, ou au contraire, on décentralise et on donne à chaque service quelques personnes qui ont le droit d'administrer ces délégations. Voilà, ce sera vraiment au choix. Nous, techniquement, on a des profils qui correspondent à des profils d'administration. Donc là, on n'est que quelques-uns à les avoir pour paramétrer le logiciel. Mais j'ai un clic à faire et puis vous pourriez éventuellement les avoir. Là, c'est pas le mieux parce qu'on est dans la partie expérimentation. Voilà, donc c'est ça, effectivement. Par défaut, ici, là, les 4 compteurs sont groupés en 2 compteurs. Un visa, l'autre signature, et c'est au survol de l'icône que l'on sait combien on a de dossiers par délégation. Donc si j'exerce ma délégation, ça veut dire que je signe en lieu et place de quelqu'un d'autre.
Donc, c'est ma signature, évidemment, qui va être dans le document. Hein. Et du coup, là, on peut dans la signature rajouter un pour ordre. Alors, dans la signature, on pourrait rajouter un pour ordre, effectivement. Enfin, dans la signature, dans l'image, je veux dire. Dans l'image, voilà. Alors, notre logiciel est capable de le faire. Dans le cadre de l'expérimentation, c'est pareil, on ne va pas aller là-dessus parce que ça impacterait tout le monde. Mais sinon, ici en signature, quoique, on pourrait. Présence du PO en cas de signature par délégation, on pourrait le faire. D'accord. Ah oui, ça se fait tout seul. Ok. D'accord. Voilà. Et puis là, on peut choisir le texte que l'on a à faire quand on a la présence du pour ordre. Alors, c'est pareil en fait que pour le texte que l'on a choisi pour la signature. On a fait quelque chose de vraiment très standard, signé électroniquement avec la date, par et le nom, prénom. Ça, c'est vraiment très générique. Ce qu'on peut faire ici, c'est faire apparaître aussi une phrase. Comme vous êtes dans les premiers à passer, vous pouvez nous souffler des idées si vous en avez. Généralement, nous, on mettait juste PO. Oui, bah, c'est ce qu'on met en général. Hein. On ne peut pas se replier là, ici, là. Là. Je vais recharger la fenêtre. Voilà, donc ça mettra PO et le nom prénom. Mais ça, c'est pas mal parce que du coup, ouais, ça oblige pas comment ça s'appelle, le rédacteur à choisir en amont la signature. Parce que nous, ça nous arrive assez fréquemment avec dossier structure. Angélique est pas là, c'est moi qui signe ou c'est Didier. Donc du coup, si elle nous met en délégation. Complètement. Ouais, d'accord, c'est pas mal. Ça veut dire que pour le rédacteur, c'est bien plus simple parce qu'il envoie au titulaire de la signature comme il doit le faire d'habitude. S'il y a délégation, finalement, c'est pas lui qui s'en occupe. Et c'est à vous, entre signataires, de vous arranger pour dire c'est moi qui signe ou c'est le titulaire ou c'est le délégué qui signe. Et si c'est un délégué, à ce moment-là, nous, on peut faire apparaître cette notion. Donc, on va tenter de mettre ici le PO, on va bien voir. Hein. Je sais que ça fonctionne, mais c'est comme ça impacte absolument tout le monde. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes. De toute façon, les délégations, il peut y avoir des délégations temporaires éventuellement, mais dans les délégations permanentes, j'ai constaté qu'il n'y en avait aucune pour l'instant. C'est pas vraiment une délégation, nous, mais c'est vrai que on a tous la délégation, mais prioritairement c'est un agent qui signe. Si elle est pas là, c'est nous qui prenons le relais, quoi. Et voilà, c'est pas une subdélégation. Ouais, il y a pas besoin du port ordre, du coup. Ah si, comment on va faire? Ah non, ça va pas aller. C'est pour ça que je dis que c'est quand même impactant, parce que si on met la présence du pour ordre, ça veut dire que tous ceux qui signent par délégation, ça va être indiqué que vous êtes en train de remplacer quelqu'un qui n'était pas normalement désigné. Enfin, vous êtes en train de remplacer le signataire qui était prévu initialement. Ouais, sauf que nous, les signataires prévus initialement, on est déjà 3. Mais dans l'usage, c'est Angélique qui signe. Et quand elle est pas là, c'est nous. Donc c'est pas un pour ordre en fait, c'est pas une délégation. Oui, d'accord, oui. Donc ça va pas, c'est pas terrible. Non, ouais. Ça peut dépanner. Mais c'est pas ce qu'il faut faire au quotidien. Ok. Deuxième sujet, donc ça c'est la délégation. Donc là j'ai parlé des délégations permanentes. Donc je suis dans ce menu, et je vais parler aussi du rôle assistant. Donc assistant, ça ressemble beaucoup, c'est exactement le même menu. Qu'est-ce qui va se passer pour Nathalie Lechaux vis-à-vis de Eric Fissé? Si Eric Fissé, donc ici, a pour assistante Nathalie Lechaux, ça veut dire que Nathalie voit les documents que Eric a assignés. Alors, vous allez me dire, ça ressemble beaucoup au délégué, parce que le délégué aussi voit les documents que le titulaire a assignés. Sauf qu'en tant qu'assistante, elle n'a pas le bouton signer.
Oui, elle peut pas signer. Ouais, c'est ça. Elle ne peut pas signer. C'est juste un visa, en fait. Non plus, c'est juste pour consultation. D'accord. C'est juste pour consultation. Alors, visa, c'est pas totalement faux, parce que les délégués, on leur a laissé le droit de refuser à la place du titulaire. Ils ne peuvent pas signer parce qu'ils n'ont pas de délégation de signature, ça c'est normal. Mais par contre, les délégués ont le droit de refuser. Donc, si je reviens ici, là, dans mon parapheur, on va regarder le document que moi j'ai en signature. Donc, admettons que ce soit un document en délégation, ici, ou en assistant. Ici, les assistants ont le droit de refuser, ici. Oh. Donc, Est-ce que vous pouvez paramétrer oui, pour la prochaine, on se confronte mardi prochain là. Est-ce que vous pouvez paramétrer Sophie Dardenne comme mon assistante? bien sûr. On va regarder ce que ça donne. On va le faire tout de suite. Ouais. Puis je vais essayer de faire un truc après du coup. Donc là, je vais choisir ici A pour assistante. Voilà, donc là, à partir de maintenant, et c'est rétroactif aussi. Hein. D'accord. Sophie Faut que je la Dardenne prévienne quand même parce que demande des trucs. voit tous les documents que vous avez avisés ou assignés. D'accord. L'objectif pour elle, c'est souvent de regarder un petit peu les parapheurs en amont et de surtout en refuser certains que c'est pertinemment que vous allez de toute façon refuser. Parce que vous lui avez donné comme instruction, par exemple, de dire bah, tout ce qui n'est pas du papier en tête de cette en-tête-là, vous me les refusez. Par exemple, D'accord. Donc, elle aura dans son menu signer ou viser vos documents. Elle pourra refuser, mais elle n'aura pas le bouton signer. Il va lui être masqué, de façon à ce qu'elle ne puisse pas signer à votre place. Et voilà. Vous pouvez la mettre avec Didier aussi? Oui, bien sûr. Et on peut faire ça par comment vous avez appelé ça la dernière fois? Par métadonnées là? Alors, là, c'est juste la visibilité des documents hein, pour quelqu'un d'autre. Donc là, il n'y a pas de notion de Par exemple, métadonnées. non, mais c'est pas les métadonnées. On a choisi la dernière fois les thèmes convention, notes, etc., etc. Je sais plus comment vous appeliez ça. Faut que je reprenne mon document. Oui. Là, je peux faire des natures de documents Voilà. différentes. Excusez-moi, vous m'avez dit la délégation, l'assistant, c'était Sophie Dardenne. Sophie, merci. Pour Sophie Dardenne, je pourrais lui dire, elle ne voit les documents de Didier Marois que à condition que ce soit des conventions, par exemple. D'accord. Ok. Qui permet en fait d'avoir pour un signataire plusieurs délégués. Ils peuvent déléguer ou avoir des assistants différents selon les thèmes, les natures de documents qui circulent. D'accord. Alors, autre possibilité pour les délégations, c'est moi en tant que Fabrice Biré ici, sur mon profil, eh bien, j'ai accès à mes délégations, à moi. Alors, le but, c'est que je puisse gérer moi-même à qui je veux déléguer et quand. Donc là, on est sur de la délégation. Alors, je peux visualiser les délégations permanentes qu'on aurait mises pour moi. Mais si je veux faire une délégation temporaire, parce que je sais que on va mettre une période de congé, admettons, du lundi 21 novembre
jusqu'au samedi 26. Je sais que je vais être en congé. Donc, je vais ajouter une délégation pour Gaël Abili. Voilà. Sur tous les documents divers. Et si je valide... Ah, vous avez fait ça où? Parce que je ne le trouve pas, je suis dans mon profil, moi. Alors, normalement, sur votre gauche, vous devez avoir dans Parapheur mes délégations ici. Oui, ça y est, j'ai trouvé. Ok. Voilà. Je peux m'ajouter des trucs là-dedans. Délégation temporaire. Exactement. Voilà. Donc, ça sont les délégations permanentes. Vous n'avez pas la main parce que généralement, voilà, c'est soumis à autorisation de délégation. Ok. Il y a même des arrêtés de délégation de signature. Ouais. Donc, mais vous pouvez quand même visualiser les délégations qu'on aurait posées pour vous. Et ici, délégation temporaire, vous pouvez ajouter. Donc, ajouter ici, vous ajoutez la personne à qui vous souhaitez déléguer. D'accord. Ainsi que la période pendant laquelle cette personne va pouvoir voir vos documents et signer à votre place, ou viser à votre place. Donc, à la différence tout à l'heure de la délégation qui était permanente, ici, on a une notion de date. Donc, Gaël Abili verra dans son tableau de bord, pendant la période indiquée, tous les documents que moi j'ai assignés, mais uniquement sur la période désignée. Si je mets une délégation sur les 15 jours de vacances qui vont venir là, que la personne qui prépare le document ne l'a pas en tête et du coup met la mauvaise signature, la mauvaise signature, pas la signature électronique, l'autre, la signature image. Le logiciel va pas dire oh là là, ça va pas. Ah non, là on est vraiment sur la notion de délégation, c'est-à-dire que le but c'est que le rédacteur n'ait pas à s'occuper de ces histoires de délégation. Donc le rédacteur, il sait que c'est Sandrine Mouton qui doit signer, il lui envoie, il s'occupe pas de ses congés ou de ses délégations, de trucs comme ça. C'est vous qui le gérez. Donc soit c'est une délégation permanente, si vous souhaitez le gérer avec les délégations temporaires, ben vous dites, moi pendant ma période de congé c'est bon, c'est déjà prévu. Le rédacteur, il vous envoie le document comme d'habitude. Sauf que, comme il y a une délégation pendant vos congés, en fait, c'est pas vous qui allez signer. Oui, mais l'image sera quand même la mienne, l'image de signature. Ah non, surtout pas. Non, c'est le vrai signataire. C'est le signataire qui fait l'action de signature. Donc, c'est votre délégué qui va apparaître. D'accord. Ah bah c'est bien ça. Donc, ça veut dire que c'est pas le rédacteur qui choisit, la plateforme le fait automatiquement. Ben, la plateforme va mettre la signature de celui qui a effectivement fait l'action de signature. Ah oui, parce que sinon, il y aurait usurpation d'identité. Là, ce serait grave. Oui, mais comme c'est une image, c'est pour ça que je pose la question. Parce que c'est pas la vraie signature, en fait. D'accord, ok. Donc ça, c'est pas mal. Non. Okay. Pendant votre absence, le délégué, faut déjà l'informer qu'il a une délégation, ça sera sympa. Et comme ça, on pourra tout prévoir à l'avance pour les premières fois, paramétrer son image, son certificat, etc.